Il y a 2 semaines, nous recevions sur ce plateau Yves de Ferrare, secrétaire régional d'Uniavo, qui défend le référendum contre l'ouverture des commerces jusqu'à 19h le samedi à Nyon. La présidente de la SIC, Marisa Benedetto, a demandé un droit de réponse. Marisa Benedetto, bonjour. Bonjour Andrea, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a déplu donc dans cette interview ? Malheureusement, je dois rectifier la plupart des propos tenus par Monsieur de Ferrare lors de votre journal du 11 avril. En l'occurrence, ces propos étaient donc que la convention collective n'est pas respectée par l'ensemble des commerçants et que la SIC refuse les contrôles, ce qui est complètement faux. Je vous ai apporté des documents qui prouvent le contraire. Tout d'abord, la SIC ne s'est jamais refusée ni au contrôle ni à respecter la convention. En commission paritaire, il y avait des contrôles réguliers. Les contrôles se passaient tellement bien que nous avons réduit d'un commun accord en commission paritaire, donc la partie patronale et la partie syndicale, 70% des contrôles, du fait que ça passait bien. Tout se passait tellement bien que nous avons fait des actions communes avec UNIA. Donc nous avons invité UNIA lors de notre galette des rois, les fontaines décorées, le samedi des mômes. Nous avons même organisé une séance d'information pour parler de la convention collective et ce sont leurs propres juristes qui sont venus parler à nos commerçants de cette convention. Donc, le but, c'était que ça se passe tellement bien que de trouver finalement un point d'entente avant d'en arriver à un référendum. L'objectif, c'était que de trouver un accord sur l'extension des horaires le samedi. Donc j'aimerais vous entendre sur la même question que j'ai posée à monsieur Yves de Ferrare. Pourquoi est-ce que cet accord il n'a pas été trouvé et pourquoi est-ce que les négociations ont été interrompues? Alors là aussi, j'aimerais préciser que ce n'est pas la municipalité qui a interrompu les négociations, mais c'est bien UNIA qui a interrompu les négociations, puisque nous avions trouvé un accord par rapport à cette heure d'ouverture supplémentaire. Je spécifie bien que c'est bien 1 heure d'ouverture supplémentaire et non pas 1 heure de travail supplémentaire. Nous avions trouvé un accord et cela avait abouti à une lettre commune que nous avions écrite à la municipalité. Et là, la UNIA s'est rétractée en prétendant qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle avait signé dans cette lettre. Donc cet accord avait été signé de la part des deux parties, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, la convention avait été renvoyée à la SECO pour justement la prolonger. De son côté, Yves de Ferrare nous annonçait ici en plateau avoir fait des contre-propositions que vous avez refusées. Il parlait notamment de l'augmentation des horaires à la fin de l'année ou pendant Paléo. Qu'est-ce qu'il en est ? Et justement, la seule vérité qu'a dit M. de Ferrare, c'est qu'il nous a proposé d'ouvrir le samedi durant la semaine de Paléo. Vous comprendrez que M. de Ferrare ne connaît absolument pas la vie économique nyonnaise. La semaine de Paléo, les commerces peuvent fermer à 15h parce que la vie se passe justement à Paléo. Et justement, nous voulions ouvrir en fin d'année et la commission paritaire, donc la partie syndicale, ne voulait pas nous octroyer justement l'ouverture de ces samedis-là. C'est justement le contraire. C'est des propos qui vous appartiennent donc de part et d'autre, on le comprend bien, mais est-ce qu'il y a eu une pression exercée de la part des commerçants sur le personnel pour l'empêcher d'aller à la séance d'information organisée par UNIA ou pour avoir accès au dialogue avec UNIA, entre donc UNIA et les commerçants? Absolument pas. Je vous répète qu'à Nyon, il y a environ 1300 employés assujettis à la convention collective, donc gestionnaires du commerce de détail. Ils ont distribué librement leurs tracts pour cette séance d'information. Je crois même que ça a apparu dans la presse, ou en tout cas dans les journaux, sur les médias modernes. Je crois qu'il y avait une 70aine de personnes oui. Il n'y a eu aucun empêchement. Et quand M. de Ferrare dit que nous bloquions l'accès à nos commerces, c'est là aussi archi faux. Ils avaient accès libre aux petits commerçants. Pour les grands commerces, nous avons simplement demandé de recevoir le personnel. C'est l'exemple qui cite, justement, la Migros de la Combe. Voilà, donc Migros de la Combe n'a absolument pas bloqué l'accès. Simplement, dans une grosse structure, il y a un ordre de travail qui est organisé durant la journée et on ne peut pas bloquer le travail d'une entreprise comme ça grande. Donc on a simplement demandé une demi-heure avant l'ouverture, ils pouvaient avoir accès librement au personnel dans les salles ou à la sortie. Et la même chose pour Manor. Donc personne n'a bloqué quoi que ce soit, mais par contre leur tract était à disposition dans les salles de repos.
Et j'aimerais terminer sur un point positif puisque vous êtes d'accord sur un sujet, c'est le changement des habitudes de consommation. Du côté de la SIC, vous demandez donc 1 heure supplémentaire le samedi jusqu'à 19 h. Par conséquent, comment s'adapter justement au changement des habitudes de consommation? Ça passe par cette heure supplémentaire, Marisa Benedetto. Alors effectivement, c'est une des choses qu'il faut modifier. Aujourd'hui, les habitudes de consommation ont effectivement changé et c'est le consommateur qui décide. C'est aux employés et aux employeurs de s'adapter. Connaissant bien ma ville, rappelez-vous, quand j'étais jeune, les discothèques fermaient à minuit. Aujourd'hui, elles ouvrent à minuit. Les bus s'arrêtaient à 19h30. Aujourd'hui, c'est minuit. La plupart des commerces ont déjà une liberté d'ouvrir à Nyon au-delà de 22 heures et il reste une petite poignée de commerçants qui n'ont pas cette liberté-là. Je voudrais encore juste rappeler une chose par rapport à ce qu'a dit M. Desferrat, par rapport à la convention collective de travail. Quand il disait que les commerces qui avaient moins de 3 employés n'étaient pas assujettis à la convention, c'est complètement archi-faux. Je lui demande de se référer à la convention collective, au paragraphe du champ d'application, au point 1, point 2. L'ensemble du personnel travaillant à Nyon est assujetti, hormis les cadres, les patrons et les apprentis. Marisa Benedetto, merci pour ces précisions et à très bientôt. Je vous remercie, Andrea.